Ce rapport parle d'homicides conjugaux, bon c'est normal, il est écrit par des juristes, mais à aucun moment je n'entends Nicole Belloubet dans son interview au JDD prononcer le terme de féminicide, alors que dans le rapport on lit qu'il y a 85% des auteurs qui sont des hommes et 83% des victimes qui sont des femmes. Je pense qu'en politique il faut appeler un chat quand on veut faire bouger les choses. Oui, contrairement à ce qu'elle dit, vous militez pour l'inscription du terme précisément dans la loi aujourd'hui ? Féminicide ? Pas nécessairement, non, mais politiquement, ce terme est très important parce que sinon, on ne comprend pas qu'on est en fait dans un système d'inégalité femmes-hommes et les violences, c'est le continuum et c'est à ça qu'il faut s'attaquer d'abord. Très bien, merci pour cette remarque d'abord. Je vous renvoie sur ce chiffre des 40%, donc on va dire de féminicide. La victime avait déjà signalé ces violences aux forces de l'ordre. Il y a un défaut de traitement judiciaire pour en arriver là ? Alors, il y a, en fait, ça part avant le traitement judiciaire. Je pense que le premier problème, d'après ce que j'ai pu constater, c'est l'enquête. C'est-à-dire que quand les plaintes sont prises, ce qui est rarement, ce qui est loin d'être toujours le cas, d'après mes propres statistiques, c'est 1 fois sur 2 en fait qu'il y a un refus de plainte. Quand les plaintes sont prises, les enquêtes ne sont pas bien menées. Et là, je ne mets pas du tout en cause la compétence et le dévouement des forces de police. Simplement, ils sont en nombre tout à fait insuffisant et ils ne sont pas assez formés. Donc les enquêtes ne sont pas assez complètes. Donc c'est ce qui fait qu'on aboutit à des classements sans suite ou à des sous-qualifications. Ensuite, quand ça arrive en justice, il y a un problème de preuve, il y a un problème de formation des magistrats, il y a un problème d'écoute de la victime et là aussi il y a un problème de formation et de sous-effectif. 80% des plaintes transmises au parquet classées sans suite, ça veut dire aussi que les preuves parfois sont insuffisantes et que la loi peut-être doit évoluer dans cet accompagnement des victimes. Pour vous, Maître Rivier ? Alors, avant de faire évoluer la loi, il faudrait déjà appliquer l'actuel. Déjà appliquer l'actuel, former les professionnels et donner les moyens. Le problème, c'est que les violences conjugales se passent le plus souvent dans un huis clos. Et dans ce huis clos, il n'y a pas de témoins. Et quand il y a des témoins, les auteurs, qui sont souvent des hommes assez intelligents et assez fins, donnent un tout autre visage. Donc, c'est par un faisceau d'indices qu'on va pouvoir démontrer l'existence des violences. Et donc, ça nécessite des enquêtes minutieuses, longues, comme celle qui a été menée pour Adèle Haenel, par exemple. Oui, expliquez-nous. Adèle Haenel, c'est à peu près un peu moins d'1 an d'enquête, mais une enquête qui aboutit. 7 mois d'enquête, voilà. Une enquête qui aboutit à faire toute la vérité. Je voudrais vous citer un exemple qu'avance Nicole Belloubet dans le JDD aujourd'hui, ce qui se fait à l'hôpital de Dax. Les médecins qui amènent les victimes à verbaliser qu'ils ne les laissent pas repartir sans qu'une association ne les accompagne. Est-ce que c'est un modèle d'abord à développer, Maître Emmanuel Rivier, développer aussi, pourquoi pas, la possibilité pour une femme de porter plainte dans l'enceinte de l'hôpital ? Alors, le modèle de Dax, oui, il est tout à fait à développer, même si là j'émets une grosse réserve sur cette phrase de Nicole Belloubet, les victimes avouent rarement. Bon, les victimes ne sont jamais coupables, donc elles n'ont rien à avouer, mais le silence tue. Et la première chose pour pouvoir prévenir et remédier aux violences conjugales, c'est effectivement de permettre aux victimes de briser le silence.